Bonjour, alors aujourd'hui on va partir sur le Fauteuil Club, une nouvelle vidéo. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez les sujets sur la tapisserie d'ameublement, n'hésitez pas à partager, à liker, histoire aussi qu'on puisse être mieux référencé et justement que des gens puissent trouver cette chaîne. Donc déjà on avait commencé par du sanglage à le positionnement des ressorts. Mais déjà, il faut savoir que ce fauteuil a été totalement démonté. Un gros travail du collage, parce que déjà, pour partir sur une rénovation, c'est important déjà de construire des bases solides. Donc des bases solides, ça va être un collage, des fixations, un sanglage et un guindage. Alors on peut voir les nœuds. Souvent, moi, je vais faire des nœuds simples avec des passages à une corde quand il s'agit de conduits. Donc là, on peut voir le guindage. L'idée, c'est de mettre un maximum de cordes. On peut voir, il y a des intervalles de cordes. Et ces intervalles de cordes, moi, ils me permettent en tout cas à ce que quand je mets ma toile forte, on a déjà une surface qui est plate en fait. Après, pour la toile forte, on va continuer à justement l'appointer, agrafer. Et c'est important de justement bien l'appointer. L'idée, c'est quand même qu'il y ait une tension à cette toile forte, parce que sinon, après, on sera embêté par la suite. Donc le bonheur est dans le siège, c'est une chaîne où j'aime bien partager. J'aime bien aussi trouver un sens justement à ce que je fais au niveau des fauteuils, histoire de rénover les choses plutôt que d'acheter et jeter. Et de montrer aussi que des fois les choses ça prend du temps, mais aussi c'est pour qu'elles durent dans le temps. Et que des fois j'essaie de faire le lien aussi entre les relations qu'on a et la façon qu'on a de consommer actuellement dans notre vie. Pour voir aussi comment on peut mieux consommer et du coup consommer peut-être local, consommer durable, consommer en ayant aussi des responsabilités chacun d'investir et de mettre de la valeur là où on peut en mettre. Donc là, le fond a été fait, il y a eu une mousse, il y a eu des profilés dessus. Là, il y a du sanglage dans le dos parce qu'on va carrément partir avec un sanglage dans le dos pour mettre des ressorts. Donc là, on met à peu près 5 ressorts. J'ai mis 5 ressorts plus vers le haut. Donc ça sera le même principe que le fond. Et je mets pas beaucoup de ressorts justement en bas, parce qu'en fait, comme il y a la hauteur du coussin, en fait, il y a beaucoup moins d'utilité et le dos va être beaucoup plus monté en fait par rapport à l'assise du coussin. Donc ça c'est bien peut-être d'avoir justement un tréteau ou un espace où on peut basculer le fauteuil, car sinon on ne pourrait pas passer notre carrelet et notre ficelle pour fixer nos ressorts. Alors là on va faire un guindage aussi sur le dossier. Donc ça va être à peu près la même chose que le fond. On va tendre ce qui est un petit peu transversal et après on va prendre nos hauteurs pour faire des nœuds sur nos passages. Donc là c'est une façon de le faire et déjà il y a énormément de vidéos sur le Fauteuil Club que j'ai fait sur la chaîne. Donc on pourra avoir des dossiers qui sont en mousse sans ressort. On pourra voir aussi qu'on n'est pas obligé de refaire tout forcément, mais ça dépend de où on part. Donc j'ai mis des ressorts de 4 tours sur le dossier. Et j'en ai mis aussi des 4 tours sur le fond. Ça va vraiment dépendre de la hauteur qu'on a envie et qu'on a besoin par rapport à la traverse et par rapport, oui, à la traverse du bois qu'on peut retrouver à côté. Donc pareil, on va poser une toile forte, donc appointée.
et on remplit notre toile forte. Alors là, j'utilise une agrafeuse, mais on peut aussi utiliser des semences. Après, je vais faire le gabarit de ma mousse. Là, je ne l'ai pas montré sur la vidéo, mais il y a une mise en crin. Une légère mise en crin avec une mousse de 5 cm en HR35. Ou alors on peut faire un HR40, mais ça sera plus au niveau, le HR40 au niveau du fond. Pour les accoudoirs, eh bien, on avait la toile forte. On a rajouté du bloc de mousse sur les côtés et une mise en crin pour donner un petit côté bombé. Là, j'ai commencé justement à faire la couture pour mettre la toile de fond avec le sky. Donc on va mettre du sky, un aspect cuir. D'ailleurs, très bon sky de chez Casal. Je trouve que la texture en tout cas était plutôt agréable à travailler. Le rendu se faisait bien. Donc on a commencé justement par le fond, après on va faire le dossier. Il n'y a pas de couture sur les côtés. Et les accoudoirs, ça va se faire en une seule partie. Donc là, il faudra bien tendre en fait de haut en bas. Et après, ça se fera plus facilement justement sur les côtés. Là, du coup, je ragrafe au niveau de mon dossier. Je finis toutes les parties extérieures car les parties intérieures sont terminées. Donc là, on peut remettre une toile forte. Toujours le même principe, on appointe, on remplit, on met une ouate. On pourrait aussi mettre une mousse de 2 cm ou 1 cm. Et la ouatine, on peut mettre une 100 g ou une 200 g. Ce sera vraiment à votre préférence, voir est-ce que vous avez un petit côté un peu plus bombé ou pas. Après, pour recouvrir, on va travailler avec un carton glaisé, donc on va retourner la matière, agrafer. Prendre un carton glaisé et agrafer au bord. Et comme ça, on va pouvoir travailler nos deux côtés comme ça. Et on agrafe sur le devant parce qu'on aura des plaquettes qui vont pouvoir cacher toutes nos agrafes. Et derrière, eh ben, c'est parce qu'on va venir avec le dossier extérieur justement recouvrir. Après, il y avait la bande au-dessus. Donc là, on a cousu un passepoil. On fait la même chose que sur les accoudoirs avec un sky retourné, carton glaisé. Donc on peut prendre un carton ou deux cartons et comme ça fait une finition invisible, comme s'il y avait une couture. Là pour les plaquettes, du coup, on va chauffer au décapeur. On peut couper nos rectangles de plaquettes et les agrafer. Poser aussi un passepoil qu'on aura cousu avec la machine. Alors là, je fais le tour pour faire un raccord juste en bas du passepoil et le coller. Et comme ça, j'ai pu remettre les plaquettes. Après les plaquettes, du coup, là, je m'occupe de derrière. Après, on aurait pu faire derrière et les plaquettes ensuite. Et pareil, sur le même principe, la toile forte, une ouate. On peut l'agrafer ou on peut la coller aussi. Là, je vais appointer aussi mon sky. Et je vais l'agrafer parce qu'après, je vais mettre des clous décoratifs. Donc, on peut faire de plusieurs façons différentes. Sur d'autres vidéos, j'ai fait un sky avec un passepoil. On pourrait le coudre potentiellement ou faire avec un joint en plastique. Alors là, ça sera une finition cloutée pour ce fauteuil à l'arrière. Et voilà, on peut voir le fauteuil terminé
Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker et je vous souhaite une bonne journée.